Le riche se plaint de ne pas avoir la santé. Celui qui est malade peut être amené à se plaindre de ne pas avoir la richesse. Celui qui a du temps libre se plaint de n'avoir rien à faire. Et celui qui n'a pas de temps libre se plaint de ne pas avoir de temps libre. Et la liste est longue. Celui qui a des parents, quelquefois se plaint de ses parents. Et celui qui n'a pas de parents rêverait d'avoir des parents, ne serait-ce qu'un père ou une mère. Celui qui a des enfants se plaint d'avoir des enfants et celui qui n'a pas d'enfants rêverait d'avoir juste un enfant. Et la liste est longue. Et si on disait quelquefois, au moins une fois, sincèrement, de façon vraiment profonde et avec méditation, avec la plus profonde et grande des sincérités possibles, Alhamdulillah. Pourquoi est-ce que le Créateur me fait vivre cela? Pourquoi est-ce qu'il a mis sur mon chemin cet homme ou cette femme? Et l'on peut même aller jusqu'à dire si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme ou cette femme. Pourtant, ce n'est pas la réaction qu'il faut adopter. Personne ne passe dans ta vie par hasard. Tous ont quelque chose à t'apporter. Plutôt, Allah le Très-Haut ne t'envoie pas les personnes que tu désires. Il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Il se peut que vous détestiez quelque chose et pourtant c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose et pourtant c'est un mal pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Il est certain que chacun d'entre vous est capable de me citer un exemple. Vous avez toutes et tous vécu quelque chose de semblable. Il t'arrive quelque chose de mauvais, sur le coup ça te fait mal et puis avec le temps tu comprends ce que la sagesse du Créateur, tu te dis Alhamdulillah, tu demandes quelque chose de positif, Dieu ne te l'accorde pas, avec le temps tu comprends, ou alors il t'arrive une catastrophe et puis avec le temps tu comprends la sagesse divine. C'est pour cela qu'il ne faut pas regretter un mariage par exemple. Tu t'es mobilisé, tu as tout fait pour te marier avec une personne et puis au final cela ne s'est pas fait et parfois avec le temps tu comprends la sagesse. Tu te dis Alhamdulillah. Certaines personnes t'aideront, d'autres te blesseront, d'autres encore t'aimeront, puis te laisseront de nouveau seul. Car rien n'est définitif. La vie est ainsi faite, les gens sont changeants, l'être humain est changeant. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'attacher aux créatures, mais attache-toi au Créateur. Attache-toi à celui qui ne change pas, attache-toi à celui qui ne va pas te décevoir. Est-ce que tu sais ce que tu vas être demain, ce que tu vas penser demain? Est-ce que tu sais quelles vont être tes relations demain? Tu n'en sais rien. Sur quoi vais-je finir ma vie? Je ne sais pas. On espère finir sur le droit chemin, mais nous ne sommes pas épargnés, nous sommes des êtres humains. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à celui qui ne déçoit pas, parce que l'être humain, parfois, voire souvent, est décevant. Chacun te quittera en te laissant quelque chose, en te laissant une leçon. À toi de trouver cela. Parfois tu rencontres des humains qui vont t'apporter énormément, qui t'apportent énormément, spiritualité, bonheur, etc. Et parfois tu rencontres des êtres humains qui t'apportent malheur. Mais à toi de trouver la lumière au sein de cette obscurité. On ignore celui qui tient à nous. On tient à celui qui nous ignore. On aime celui qui nous blesse et on blesse celui qui nous aime. Oui, car parfois on oublie le sens des priorités. On veut contenter, satisfaire le lointain et on oublie le proche. Et on oublie nos amis, on oublie notre famille. Il est important de construire des relations saines avec son entourage, avec sa famille, avec ses amis. Vous pouvez avoir de l'aversion pour une chose. Vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer, apprécier une chose. Vous pensez que c'est un bien alors que c'est un mal. Wallahu ya'lam, mais votre Seigneur sait, vous ne savez pas. Tu ne sais pas où est le bien réellement et concrètement lors de l'épreuve. Peut-être que le bien va t'apparaître au bout de 2 jours, au bout d'une semaine, au bout de 6 ans, au bout de 20 ans et tu vas te dire Alhamdulillah, j'ai eu cette épreuve. Subhanallah, la terre entière comme elle a été créée, on s'aperçoit que toute chose est à sa place, que tout est parfait, que la création est parfaite. Et quand tu regardes l'humain et que tu l'analyses bien comme il faut, tu t'aperçois que c'est impressionnant à quel point l'humain a été merveilleusement bien créé. L'humain n'est pas venu à partir du néant. L'humain n'est pas venu par hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui n'est pas organisé. Quelque chose qui n'est pas organisé ne peut pas créer cet univers très bien organisé. Nous ne pouvons pas provenir de la nature. La nature est quelque chose qui n'a pas la raison. Comment quelque chose qui n'a pas la raison peut créer des êtres doués de raison, à savoir nous, alors que nous-mêmes, on est incapable de créer une mouche à partir du néant. Tu fais des études, je comprends. Tu travailles, je comprends.
Tu cherches un mari, je comprends. Par contre, il y a une chose que je comprends encore plus. C'est que le Créateur des cieux et de la terre, qui t'a créé et qui t'a mis ici, qui t'a déposé sur cette terre, en examen, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas le rencontrer. Les projets de se voiler dans le futur, pourquoi est-ce que tu parles de futur alors que tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir? Peut-être que d'ici la fin de cette vidéo, Allah Azza wa Jal va reprendre ton âme. On se doit forcément d'essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal le plus vite possible. On parle de changement. Imagine-toi le changement dans ton existence lorsque tu vas te voiler, Inch'Allah. Et pour mes sœurs déjà voilées, imagine-toi le changement dans ton existence lorsque tu vas t'améliorer. Mère, vous ne connaissez rien. Tu es sorti du ventre de ta mère, est-ce que tu savais parler? Tu savais marcher? Rien. C'est grâce à Allah que tu as acquis, que tu as appris ce que tu as appris aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de gens l'oublient. Aujourd'hui, Tabarakallah, il gère une grande entreprise. Il a fait des grandes études, des grandes écoles, des diplômes, il en a par dizaines. Et il oublie que c'est grâce à Allah. Il attribue la réussite à sa propre personne miskine. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira radhiyallahu anhu, dans lequel Allah nous dit: je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi, et je suis avec lui quand il me mentionne. S'il me mentionne en lui-même, je le mentionne en moi-même. Et s'il me mentionne dans une assemblée meilleure, je le mentionne dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. S'il vient à moi en marchant, j'irai vers lui en hâtant le pas. Donc, Inch'Allah, Allah, il attend que nous déclenchions ce cercle vertueux afin qu'il se rapproche de nous et que nous nous rapprochions de lui. Que sa miséricorde se rapproche de nous et que nous nous rapprochions de sa satisfaction. Qu'Allah fasse en sorte que nous fassions l'effort d'aller vers Allah pour que celui-ci vienne vers nous. Si Dieu dévoile ne serait-ce que les péchés que tu as fait dans la semaine, allez, dans la journée, allez, dans l'heure, eh bien les gens seraient choqués. Mais Allah Azza wa Jal couvre tes péchés. Allah cache tes péchés. Allah ne veut pas que tu sois scandalisé. Mais Allah Jalla wa Ala peut te scandaliser quand il veut, comme il veut. Si tu veux être préservé du scandale et du dévoilement de tes péchés, eh bien ne dévoile pas les péchés des autres. La peur et la crainte de Dieu. Alors que les savants musulmans s'accordent pour dire que l'amour de Dieu est beaucoup plus valorisant, important que la peur et la crainte de Dieu. Il donne l'exemple de quelqu'un qui a, entre guillemets, deux esclaves, deux ouvriers, on va dire, aujourd'hui, deux employés. L'un craint son maître, son supérieur, l'autre l'aime. Est-ce que le résultat est le même? Celui qui a peur de son maître, une fois que son maître s'absente, quand le chat est absent, les souris dansent. Qu'est-ce qu'il fait? Il trahit son maître, parce qu'il n'est pas présent. Quant à celui qui aime son patron, qui a une relation saine avec son supérieur, il fait les choses par amour. Présence de son supérieur en son absence, le résultat est toujours le même. C'est pour cela, s'il y a bien un degré de spiritualité auquel nous devons tous tendre, c'est celui-là. Al-Hubbu fillah. Chacun de nous dans cette vie-là, sur cette terre-là, qu'il soit un homme ou une femme, cherche l'apaisement, cherche le bonheur, cherche tout ce qui est facilitant la vie au quotidien. Et chacun de nous, au jour d'aujourd'hui, il se rend compte que dans le contexte dans lequel nous vivons, nous avons besoin de fortifier l'iman, de fortifier la foi que nous avons au plus profond de nos cœurs pour pouvoir supporter les situations d'épreuve que nous vivons. Et chacun de nous, mes enfants, que ce soit un homme ou une femme, il cherche tous les jours à se rapprocher s'il est croyant d'Allah Azza wa Jal. Et nul parmi vous, nul parmi nous ne peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par autre chose que Allah nous a indiqué. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.